C'est pourquoi la purification de l'intention vient en première position dans tout acte. Également, il y a la purification du cœur. Le cœur qui est tacheté de maladies, le cœur qui est tacheté de péchés, ce cœur-là devient aveugle et entraîne son propriétaire vers la perte. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kalla bal, rona ala kulubihim ma kanu yaksibun » Non, dis plutôt, c'est à cause des péchés que vous avez faits qui ont tacheté vos cœurs, qui ont fermé la porte d'entrée de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous éloignant ainsi de votre Seigneur, la parole d'Allah n'y entre plus. Kalla bal, rona ala kulubihim ma kanu yaksibun. C'est vos péchés que vous avez commis qui ont fermé les portes d'entrée de la foi de votre cœur. Ainsi, la parole d'Allah n'y entre plus. Et c'est pourquoi le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit, il y a un organe dans le corps, une chair, une boule, une petite partie, un muscle qui est dans le corps humain. Si cet organe-là est purifié, tout le reste du corps sera purifié. Mais si cet organe-là est impur, tout le reste du corps sera impur. Et le prophète dit, cet organe-là est le cœur. Lorsque le cœur est purifié, tout le reste du corps le sera. Mais si le cœur est tacheté par quelque saleté, ça entachera tout le reste du corps de l'individu. Ainsi, serviteur d'Allah, pour purifier l'âme, pour purifier le cœur, il faut se repentir sincèrement au jeu d'Allah subhanahu wa ta'ala et se débarrasser de tous les péchés. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Si vous faites cela, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera vos péchés et il vous accordera la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Il augmentera la lumière pour vous le jour du jugement dernier pour faciliter votre cheminement vers le paradis. Ainsi, se débarrasser de ses péchés, c'est se repentir sincèrement et prendre la ferme intention de ne jamais tomber dans ces mêmes péchés. Arrêtez immédiatement de commettre le péché. Prends la ferme intention de ne jamais revenir sur le péché et regretter ce qu'on a eu à commettre de par le passé. Lorsque nous avons réuni ces conditions-là, alors notre repentir devient sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, serviteur d'Allah, l'âme qui a été purifiée, qui a une bonne intention, qui a un cœur purifié, qui s'est débarrassé de ses péchés, cette âme-là va accomplir de nombreuses adorations qui augmenteront les bonnes actions et qui les rendra le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers l'adoration, on se rapproche d'Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, wa aqimu salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et accomplissez la prière, car la prière bien accomplie permet de nous débarrasser, de nous protéger des turpitudes et des actes blâmables. De tout ce qui est péché abominable, la prière bien accomplie nous éloigne de cela. Donc celui qui arrive à accomplir les actes d'adoration, son âme s'éloigne du péché et ça le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit que les 5 prières quotidiennes débarrassent l'homme de ses péchés comme l'eau nettoie quelqu'un des saletés. Il pose la question à ses compagnons, est-ce que quelqu'un qui a une rivière qui passe devant sa cour, cette personne-là se lave dans la rivière 5 fois par jour, est-ce qu'il restera une certaine saleté dans cette personne-là? Non. Il en est de même pour les 5 prières quotidiennes. Elles débarrassent l'individu de ses péchés comme l'eau débarrasse des saletés. Ainsi, serviteur d'Allah, lorsque nous accomplissons la prière, elle nous permet d'acquérir les 2 niveaux de la purification. La purification corporelle, à travers les ablutions que nous faisons pour venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous purifions notre corps. Nous purifions le lieu de prière. Nous purifions nos vêtements avant la prière. Nous avons acquis le premier volet de la purification, qui est la purification externe. La purification interne, qui est le fait de débarrasser l'âme des péchés, lorsque la prière est bien accomplie, ces péchés-là sont effacés. Donc, à travers l'accomplissement de la prière,
on bénéficie automatiquement des deux volets de la purification. La purification interne et la purification externe. Ainsi, serviteur d'Allah, pour ce qui est de la purification externe, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, nous a donné le modèle à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez certes dans les messagers d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en au-delà, et au jour du jugement dernier. C'est pourquoi la purification externe, le prophète nous a recommandé de se laver régulièrement, d'utiliser les souaks, c'est-à-dire les cure-dents, pour se curer les dents et se purifier la bouche, de couper les ongles, d'enlever les poils pubiens et les aisselles, de faire le ghusl, la grande ablution pour se purifier, de se parfumer pour ce qui est des hommes, pour ce qui est des femmes. Elles ne peuvent se parfumer que lorsqu'elles sont à la maison. Lorsqu'elles sortent de ces ailes, elles doivent s'éloigner de toutes les odeurs qui peuvent être des tentations et attirer les regards vers elles. Ainsi, à propos de la purification du corps, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous êtes dans un état d'impureté, purifiez-vous. La sourate 5, verset 6. Ainsi, pour purifier les vêtements, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et quant à tes vêtements, purifie-les. Et c'est pourquoi le prophète salut de Dieu sur lui a dit de porter de beaux vêtements qui sont purs et débarrassés de toute impureté et qui sont décents. Car Allah est beau et Allah aime ce qui est beau. Et pour ce qui est de notre environnement, le prophète salut de Dieu sur lui nous a recommandé de purifier notre environnement et de le débarrasser de toutes les saletés. C'est pourquoi le lieu de la prière doit être purifié en première position. Également, le prophète a dit, enlever une nuisance de la route est une aumône pour la personne qui le fait. Et le prophète a dit, d'éviter la malédiction en jetant les ordures et de mauvais éléments sur le passage des gens. Ainsi, serviteur d'Allah, celui qui aura accompli la purification externe, le corps, le vêtement, et également le lieu, et celui qui aura accompli la purification interne, purifier l'âme, purifier son intention, purifier son cœur, cette personne-là aura acquis la moitié de la foi. Ainsi, serviteur d'Allah, cette purification-là est le préalable de toute adoration. Celui qui n'est pas pur ne peut pas prier, ne peut pas toucher le Coran, ne peut pas non plus rentrer dans la mosquée. C'est pourquoi elle doit être précédée toute adoration que nous accomplissons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons du nombre de ceux qui se purifient perpétuellement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons du nombre de ceux qui se répandent perpétuellement. Car inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se purifient et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se répandent perpétuellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide davantage sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène la paix au Faso. Nous remercions également la TV Mouyou qui nous donne cette occasion de nous rappeler mutuellement sur les règles de l'islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Allah